vous regarde, excusez-moi. Ouais, vous êtes beau. Ah, bonjour frères et sœurs. Vous allez bien? Voilà, ça fait plaisir. C'est pas sans émotion que, bien sûr, nous partageons ces moments avec vous. Voilà, certains ne nous connaissent pas et j'ai la joie de faire votre connaissance. Voilà, j'espère que nous aurons la joie de faire connaissance, que cette joie est partagée. Et voilà, c'est vraiment avec une émotion particulière que nous sommes là ce matin, aujourd'hui. Les enfants sont avec les autres enfants. Voilà, Rachel est là et on est arrivé hier dans la soirée. Et c'est une joie pour nous et je me réjouis. Je vous écoute depuis tout à l'heure. Et j'essaye avec mes oreilles de vous regarder, enfin d'entendre un petit peu, de voir un petit peu ce qui se passe, ce qui se dit, ce qui se ressent. Et il y a une joie particulière. La joie de vous revoir, bien sûr. Ah, bonjour, madame et monsieur Silberman aussi. Bonjour. Enfin, je ne veux pas citer tout le monde, et puis je vois beaucoup de visages d'ailleurs que je ne connais pas, mais enfin, que Dieu soit béni. La joie, pourquoi? La joie, bien sûr, de nous revoir, de vous revoir. On est parti il y a 5 ans, c'est vrai, sur Grenoble, Chambéry maintenant, et puis, enfin, vous le savez, salutations aussi, vous le savez, enfin, vous le savez ou peut-être pas d'ailleurs, non, vous ne savez pas. Bon, d'ailleurs, alors, c'est quelque chose que je veux vous dire, mais qui n'est pas trop à dire encore, parce que beaucoup de gens ne le savent pas non plus, mais voilà, on devrait être, on va quitter aussi la région et la région de l'Est, enfin, sud-est, pour aller dans la région du sud-ouest, voilà, pour aller dans un beau pays aussi qui est plat. Alors, c'est pas la Belgique, voilà, mais c'est la Charente. Voilà, donc durant cet été, nous devrons partir, nous devrions partir pour la Charente. Alors, je regarde 5 ans se sont écoulés, et vraiment, il y a une joie dans mon cœur. Bien sûr, je le disais, de vous revoir, mais de voir aussi ce que Dieu fait depuis ces 5 ans. Voilà. Tenons, ceux qui sont à Grenoble ou à Chambéry le savent en tout cas, Grenoble a une place particulière, Thonon a une place particulière dans notre cœur, vraiment, vraiment particulière. Et nous avons vécu des choses avec vous, je pense que je ne sais pas si on les vivra ailleurs. Et je ne dis pas ça pour, voyez, que Dieu fasse que, hein, ça serait bien. Franchement, ça serait bien. Amen. Mais on a vécu des choses et on garde des souvenirs et voilà. C'est particulier, magnifique, oui, c'est vrai. C'est particulier. Là, je regarde, c'est bien comme ça. Hein. Ah, je me disais, voilà, c'est bien, j'aime bien. Voilà, ça rapproche un petit peu. Voilà, ça fait un peu plus mieux. Hein. Voilà. Donc, je bénis Dieu pour ce que je vois, de vous voir, mais de voir ce que Dieu fait. C'est ça qui réjouit mon cœur. Alors que Dieu vous bénisse encore, je suis heureux et je bénis Dieu pour Christophe, sa famille, pour tout ce travail qui est fait. Que Dieu te bénisse encore, mon frère, que Dieu vous bénisse encore ensemble et que si dans quelque temps j'ai l'occasion, je ne sais pas, dans mes différentes pérégrinations, de passer quelque part dans le secteur et que par hasard, voilà, et si dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, encore que sais-je, hein, si le Seigneur n'est pas revenu, mon femme Maranatha, hein, bien que je puisse voir encore et que nous puissions voir ensemble encore tout ce que Dieu fait. Dieu est fidèle, Dieu est bon, et ça réjouit nos cœurs et nos âmes. Bon, je parle beaucoup, je me disais tout à l'heure en voyant la cravate, ça va? Je dois la remonter ou je la remonte un peu? J'ai coupé le bout, tu vois, mais c'est qu'un trompe-l'œil, hein, parce qu'en réalité, je ne sais pas être court encore. Vous voyez, le temps passe, mais j'ai toujours pas appris ça. Priez pour moi, vraiment, priez pour moi. Je sais toujours pas être court. Voilà. Mais enfin, ce matin, je vais profiter. Comme vous êtes des chrétiens convertis, vous me pardonnerez. On va ouvrir la Bible. Alors Lisa, pour le temps que vous cherchez, Exode chapitre 5, versets 1 à 4, voilà le temps que vous cherchez. Lisa va sur ses 12 ans. Timothée, qui est né ici, hein, il est de la Yaute, hein, il va sur ses 9 ans. Voilà. Timothée, c'est un Chablaisien, il nous le rappelle régulièrement. Il a raison, c'est un vrai Chablaisien. Et quand il en parle, attention, hein, ce n'est pas un Savoyard, non, 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 c'est un haut Savoyard. Et pas que de la Haute-Savoie, du Chablais, attention, monsieur, dame. Voilà.
Voilà, donc il va dans 2 mois, un peu moins de 2 mois, voilà, sur ces 9 ans. Que Dieu soit béni. Exode, chapitre 5. Et nous ferons la lecture donc à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Et le thème que je vais partager avec vous ce matin, c'est celui de la vie, du mouvement et de l'être. Voilà, la vie, le mouvement et l'être. Et je vous inviterai avec vous, ensemble, dans cette lecture que nous allons faire, eh bien, inviter à considérer ce sujet. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent : Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit : Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël ? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent : Le Dieu des Hébreux qui nous est apparu, permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage ? Allez à vos travaux. Eh oh, les gars, trêve de bavardage, il faut aller bosser. Faut aller bosser. Alors, nous connaissons toutes et tous très bien ce texte, ces passages voilà, du livre de l'Exode. Le monde connaît aussi ces textes. Il y en a eu des films avec les 10 commandements, etc. C'est connu, c'est reconnu. Des croyants que nous sommes, même des non-croyants, connaissent différents éléments, connaissent les différentes plaies qui se sont succédées et que nous découvrons au fil des chapitres qui suivent. Il y a une question que Pharaon a posée à Moïse lors de cette entrevue qui est très intéressante et qui est lourde de sens. Qui est l'Éternel ? Qui est l'Éternel ? Et cette question n'était pas simplement la question que pourrait poser un enfant, vous savez, à qui on commence à parler de Dieu. Vous voyez, les enfants qui sont à côté, c'est qui est Dieu ? Et qui est l'Éternel ? Qui est-il ? On ne connaît pas. Non, quand Pharaon pose cette question, il sait pourquoi il la pose, parce que le peuple hébreu, ça fait un moment qu'il est là en esclavage. Donc, ils ont eu le temps de faire la connaissance du Dieu des Hébreux et d'entendre parler de leur Dieu, de leur foi, de l'expression de la foi, de comment est-ce qu'ils rendaient leur culte. Donc, ce n'est pas une question, vous savez, c'est qui ? Je ne connais pas, présentez-le-moi, ça a l'air fort intéressant. Non, c'est qui est l'Éternel ? Derrière tout cela, il y a une question de fond, il y a toute une réflexion. Je le dirais, il y a tout un principe, pardonnez-moi, philosophique et religieux qui s'opposent. Pharaon dit qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël. Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Pour les Égyptiens, vous le savez, on a étudié cela, j'allais dire, sur les bancs de l'école. Alors là, oui, ça peut commencer à faire certaines années. Michel dit, oui, ça fait longtemps. Voilà, bon, mais on a pu apprendre tout cela, c'est vrai, aborder tout cela, ouvrir des encyclopédies, voir certains documentaires, reportages sur l'ancienne Égypte, sur les différentes divinités égyptiennes. Pour les Égyptiens, donc, disais-je, il y avait plusieurs dieux créateurs. Et qui est l'Éternel ? Qui est l'Éternel ? Pourquoi pose-t-il cette question en particulier ? Il ne dit pas qui est le Dieu des Hébreux. Non, il aurait pu dire cela. Non, il dit qui est l'Éternel. Les mots sont précis, les mots ont un sens, et derrière ces mots, il y a toute une réflexion, il y a toute une pensée, il y a toute une philosophie. Je parle de philosophie par rapport aux Égyptiens, évidemment. Plusieurs dieux créateurs pour Pharaon, disais-je, rien ne peut provenir du néant. Tout ce qui existe doit avoir une cause, d'accord ? Pour les Égyptiens et pour Pharaon, tout ce qui existe doit avoir une cause, une origine. Rien ne peut provenir du néant. Or, qui dit éternel dit pas d'origine. Et là, ça pose question. C'est qui l'Éternel ? Pour eux, enfin là, vous avez pu peut-être certains connaissent, se rappellent un petit peu de toute la mythologie égyptienne, certaines divinités, mais pour eux,
la divinité Atum serait à l'origine de l'univers en fertilisant une matière qui était préexistante, qui était l'océan primordial. Voilà un petit peu de culture, mais ça nous permet de comprendre le contexte, n'est-ce pas? Parce que toutes les plaies en particulier là, on n'aura pas le temps de tout voir ce matin, évidemment. Mais chaque plaie qui vient de la part de Dieu a un rapport avec l'une des divinités et des philosophies et des croyances des Égyptiens. Rien n'est fait au hasard. Chaque plaie a un but particulier. Donc, pour eux, Atum serait à l'origine de l'univers. Il aurait fertilisé donc cette manière préexistante qu'était l'océan primordial. Enfin, relisez Genèse chapitre 1. Il y avait, la terre était informe et vide. Sur la surface des eaux se mouvait qui? Le Saint-Esprit. Et pour eux, donc, Atum aurait fertilisé cet océan primordial appelé le Nun en organisant, découvrons-nous dans les encyclopédies, le chaos en cosmos par sa parole. Ça ne vous rappelle rien? Par sa parole, la divinité Atum aurait fertilisé les eaux pour créer le chaos. La terre était informe et vide. Et le cosmos, la terre, le ciel, les étoiles et tout ce que peut renfermer l'univers, le cosmos, ainsi que la terre. Atum est donc venu à l'existence de lui-même par sa propre volonté, qui est l'éternel, parce que pour eux, toute l'origine de l'existence vient de la volonté. Vient de la volonté. Atum a voulu, donc il a créé, enfin, plutôt dire engendré, parce que les différentes divinités égyptiennes engendrent. C'est Dieu qui crée. Parce que quand même dans leur folie et dans leurs erreurs doctrinales et dans leur religion qui les éloignait de Dieu, ils ont quand même reconnu que finalement leur divinité n'était capable que d'engendrer mais jamais de créer. Il n'y a que Dieu seul qui crée. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. Qui est l'Éternel? Il y a un véritable problème chez Pharaon. Il y a un véritable problème. Et Pharaon, c'était quelqu'un qui, bien sûr, avait un haut bagage intellectuel. C'était un intellectuel, c'était certainement quelqu'un qui avait beaucoup philosophé, c'est quelqu'un qui avait beaucoup réfléchi sur la vie, sur le sens de la vie, et toute cette culture égyptienne était importante, connue et reconnue, imposante. Atum est représenté comme l'un des premier Dieu créateur, il s'auto-engendre, je le disais, sous l'effet de sa propre volonté, et il a engendré l'univers, est-il dit, par le Verbe. Alors, pour nous qui sommes chrétiens, on va dire par le Verbe, par la parole, par le Logos. Il est question du Logos chez les Égyptiens aussi, vous voyez. Et alors nous, on connaît Genèse chapitre 1, et on connaît l'Évangile selon Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole, le Logos. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Vous voyez le parallèle? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens qui lisons le livre de l'Exode, qui connaissons la création, le livre de la Genèse, qui connaissons le prologue de l'Évangile selon Jean? Que pouvons-nous dire? Parce qu'il est question du Verbe, il est question du Logos. Et vous voyez comme quoi la question de Pharaon, quand il dit qui est l'Éternel, c'est pas juste c'est qui Dieu, c'est qui ton Dieu? Ouais, bon, écoute, je ne le connais pas, je ne vais pas l'écouter parce que je ne le connais pas, mais enfin, voilà, je ne sais pas qui c'est. Non, ça ne s'arrête pas à ça. Ça ne s'arrête pas à ça. Il y a un vrai débat théologique derrière tout ça. Il y a une confrontation de croyances. Pour eux aussi, ils croyaient dans le Logos. Pour eux aussi, ils croyaient dans la parole qui engendre. Enfin, nous croyons dans la parole qui crée. Parole et esprit. Il y a ce parallèle qui est fait avec Jésus, bien sûr, né d'une vierge par l'action miraculeuse de l'Esprit de Dieu. Nous pouvons dire pour nous aujourd'hui, à la lecture de tout ça, que le diable, quand même, est incapable de créer, mais il ne fait que copier. Vous voyez? Le diable ne peut pas créer, il copie, il reproduit, pour maintenir l'Égypte, mais c'est-à-dire les nations, le monde, au travers de l'Égypte. Vous
voyez, pour maintenir le monde dans le mensonge afin de nous éloigner du Dieu vivant et vrai. Qui est l'Éternel? Non, 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 non. Débat théologique, on n'est pas d'accord. Alors on fait venir tous les magiciens, on fait venir tous les sages, on fait venir tous les philosophes, on fait venir tous les intellectuels, et on débat. Et Moïse et Aaron sont là, et alors, que faites-vous? Qui dites-vous? Que dites-vous? Pharaon dit, qui est l'Éternel? Pour que j'obéisse à sa voix. Oui, je le disais, si les divinités égyptiennes engendrent, le Dieu des Hébreux, lui, il crée. Il crée. Et nous le savons, dans les chants que nous avons chantés tout à l'heure, c'était dit, c'était perçu, c'était palpable. L'univers est rempli de la présence de Dieu, du Dieu vivant et vrai, de sa puissance, de son pouvoir. Lui qui existait avant que le monde soit créé, et il existera alors que ce monde aura pris fin. Voyez ? C'est l'Éternel, il existait avant, et il existera après. C'est lui qui nous a formés, et c'est lui qui a mis en Pharaon le souffle vital. Oui. C'est qui? Qui est l'Éternel? Celui qui t'a donné le souffle de vie. Voilà. Tu respires aujourd'hui? C'est lui qui te l'a donné. Il vient de lui. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Merci Seigneur. Il forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines. Pourquoi? Pour que par ce souffle, il devint une âme vivante. Et aujourd'hui, nous sommes les uns et les autres une âme vivante, parce que nous avons en nous ce souffle qui nous vient de Dieu. Gloire à son nom. Tous les hommes ont été créés par Dieu et ils ont reçu de lui la vie. Tous ont reçu de lui et nous avons reçu de lui la vie et la respiration. Alors les Égyptiens avaient leur divinité, ils avaient leur temple, mais nous le savons, ce Dieu-là qui se présente à Pharaon et qui va se révéler à toute l'Égypte, mais aux Hébreux aussi d'ailleurs, hein, parce que les Hébreux, après toutes ces années d'esclavage et de servitude, ils vont devoir redécouvrir aussi qui est Dieu. Il va falloir qu'ils apprennent aussi. Et d'ailleurs, dans le désert, pendant 40 ans, ils apprendront également. Ils apprendront qui est ce Dieu dont ils avaient entendu parler autrefois alors qu'ils étaient encore dans le pays de la promesse et que voilà, l'exil, l'esclavage, ils ont perdu toutes ces choses-là, les générations ont changé, etc., etc. Et puis il reste le souvenir, mais la connaissance, on a entendu parler, oui, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, etc. La tradition orale, tout a été transmis, mais il fallait découvrir que eux connaissent personnellement ce Dieu-là. Alors, Dieu va se révéler, effectivement, comme celui qui n'a pas été créé comme les divinités égyptiennes. Il ne dépend pas de nous, voyez. Il ne dépend pas de ce que l'on peut faire pour lui. Il ne dépend pas de ce que nous lui donnons. C'est nous qui dépendons de lui. Et ce que nous pouvons lui apporter, bien nous savons que tout vient de lui. Alors, ce n'est qu'action de grâce. Que son nom soit béni. Pour les Égyptiens, qui est l'Éternel? C'est l'Éternel Dieu. Pour eux, on ne pouvait accéder à l'origine du monde visible. Mais pas, on pouvait accéder à l'origine du monde visible, mais pas invisible. C'est pourquoi les Égyptiens vraiment avaient un vrai blocage sur l'Éternel. Pour eux, ça ne marchait pas. Ils ne pouvaient, vous avez peut-être déjà regardé des reproductions, en tout cas les dessins, de la création du monde ou de l'engendrement du monde fait par les Égyptiens. Souvent, on voit le buste et les bras levés qui soutiennent la terre, mais on ne voit jamais la partie inférieure du corps. Il faut dire, ils ne savaient pas dessiner les jambes. Mais si. C'est-à-dire que cette partie inférieure représente aussi ce qui communique et transmet la vie. Et du coup, eux, comme ils ne peuvent pas remonter au monde invisible, ils ne dessinaient, reproduisaient que la partie supérieure du corps avec les bras levés représentant la terre pour dire on a accès à ce qui est visible, à la connaissance de ce qui est visible, mais jamais de ce qui est invisible. On ne peut pas remonter aux origines invisibles du monde. Au commencement, Dieu créa la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, ainsi il y eut un matin et ce fut le premier jour. Et voilà. Bien, nous, en tant que chrétiens, en tant que peuple de Dieu, nous avons accès aux origines des choses est visible
mais aussi invisible. Que Dieu soit béni. Vous voyez cette question-là, un petit peu, qui est l'Éternel? Et elle prend peut-être un petit peu un autre sens, une autre importance que celle de la simple première lecture, où on pourrait se poser la question de qui est Dieu. Mais bon, genre quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ce Dieu-là, c'est qui? Mais bon, et après? Pour les Égyptiens, parce que vous voyez, l'Éternel, ça a un rapport, et nous, on fait un rapport avec le temps. Hein. On regarde la montre, je regarde la montre. Il y a un rapport au temps. Je disais tout à l'heure, ça fait effectivement, comme il l'a rappelé Christophe, ça fait 5 ans que nous sommes partis de la yacht, voilà, de Thonon-les-Bains. 5 ans. Les années passent, hein. Les années passent. Année, ça trouve son origine dans le mot anneau. Vous voyez, l'anneau. Anus. Et le mot année et anneau, c'est pareil. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est le cercle. Les années passent. Vous voyez? Et nous avons nos agendas, et puis 1er janvier, 2 janvier, 3 janvier, 30 décembre, non, pardonnez-moi, 25 décembre, excusez-moi. J'ai failli omettre quelque chose de grave, là. Hein. Il y a les œufs, là, sur Noël. Hein 25 décembre, bon, les enfants sont contents, amen. Hein 30 décembre, 31 décembre, alors là, attention, bouteille de champagne, première année, on fait les vœux, parfois les mêmes que l'année dernière, et... Vous voyez, la boucle, c'est le cercle. Et pour les Égyptiens, ils avaient une conception cyclique du temps, c'était une succession de séquences qui se répétaient. Chaos, vie, mort, chaos, vie, mort, chaos, vie, mort. Je répète encore, ça va ou... C'est ça. La vie, le chaos, la vie, le chaos, la vie, le chaos. Vous savez, quand il y a les plaies d'Égypte qui arrivent, on pourrait dire les Égyptiens, ils vont vite. Non, mais eux, dans leur tête, ils savent qu'ils sont en vie, mais ils savent qu'au bout d'un moment, il va y avoir un chaos pour que soit engendré à nouveau une nouvelle vie, autre chose, un autre temps. Donc ils se sont dit, ben, nos dieux font ce qu'ils veulent. Si tout doit disparaître, tout disparaîtra, viendra un autre temps. Mais c'est ça, hein? Ils n'ont pas la même notion de la vie. Pas du tout. Nous, on a notre notion de la vie en tant qu'Européens du 21e siècle. Alors on se dit, et on peut reproduire notre conception de la vie lorsque nous faisons la lecture de ces textes-là. Mais en fait, pas du tout. Ils ne voyaient pas du tout la vie de la même manière que nous. La vie, nous le savons, elle est imprévisible, n'est-ce pas? D'ailleurs, je disais 5 ans, mais 5 ans, la preuve que tout n'est jamais comme sur du papier à musique, hein, les musiciens, ils ont leur partition là, hein, ben, tout n'est pas pareil et tout n'est pas reproduction des mêmes séquences chaque année et que rien ne change. Ben, c'est que depuis 5 ans, ben, moi je vois beaucoup de visages que je ne connaissais pas. Preuve que, vous voyez, c'est pas tout bouclé, c'est imprévisible la vie. La vie, elle est par essence, par nature, imprévisible. Elle est remplie d'imprévus qui donnent cette dynamique à l'existence, qui bousculent les prévisions, même les plus millimétrées. On a nos agendas, on a nos programmes, mais parfois, eh bien, on bouscule nos agendas, on bouscule nos programmes. Alors, on parle de la vie, on parle du mouvement, c'est ce que l'on voit dans ce texte et dans les chapitres qui viennent. Il y a tout cela, il y a la vie, le mouvement et l'être. Pharaon avait leur divinité, on peut dire, ouais, bon, ça c'est vieux ça, Jean-Noël, là tu nous ressors les encyclopédies, mais les encyclopédies, tu sais, c'est tellement vieux qu'elles sont dans des cartons, dans le grenier, pleines de poussière. Aujourd'hui, c'est fini tout ça. Vous voyez, les Égyptiens, ils avaient leur temple et leur divinité, mais ça c'est fini. Oui, enfin, on voit quand même que dans le Nouveau Testament, à Athènes, vous voyez, ils avaient leur divinité, et même tellement ils en avaient des nombreuses, mais par peur d'en avoir oublié une, ils avaient fait une statue avec écrit en dessous « un dieu inconnu ». On en a beaucoup, mais on ne sait jamais. Il y a le dieu soleil, il y a le dieu lune, il y a le dieu de la pluie, il y a le dieu de la terre, il y a le dieu, chat, etc. Je ne sais pas. Hein. Au cas où on en ait oublié une, à un dieu inconnu, ouf. Parce que comme ça, si quelqu'un arrive et nous parle de leur dieu, et ils avaient leur temple aussi. Et finalement, on pourrait dire, oui, mais ça c'était Jean-Noël, c'était il y a des milliers d'années. En fait, l'homme est homme. Le cœur de l'homme est toujours tortueux. Et le cœur de l'homme a toujours besoin de remplir
Et l'homme a toujours besoin de remplir son cœur de croyance, même lorsqu'il dit « je ne crois pas », il croit en quelque chose. Il a ses propres dieux, ses propres divinités, là où il va engager et s'engager, voyez, là où il va investir et s'investir. En lui, disait l'apôtre Paul justement à ces Athéniens, ce n'est pas les Égyptiens, Moïse va faire découvrir l'éternel Dieu à Pharaon et à l'Égypte, mais l'apôtre Paul va faire découvrir aussi l'éternel Dieu et va faire découvrir Jésus aux Athéniens qui avaient eux aussi leur divinité et eux aussi leur temple. Et il leur dira, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Notre vie, comme pouvaient le penser les Athéniens, comme pouvaient le penser les Égyptiens, comme pouvaient le penser les Français du XXIe siècle, notre vie ne s'arrête pas avec la mort. Nous avons reçu de Dieu le souffle de vie qui insuffle une impulsion, le mouvement que l'on retrouve dans l'univers. Voyez ? Ce souffle de vie, cette impulsion que vous avez se retrouve également dans l'univers. Ça va ? Vous êtes bien assis ? Est-ce que c'est confortable ? J'avais oublié comment les chaises à tonneau sont confortables. Voyez ? Tout à l'heure, je n'osais pas m'asseoir sur le dossier parce que je me suis dit, bon, les chaises, le dossier, à chaque fois, je ne suis pas forcément très à l'aise et puis j'ai un petit peu mal au... Voilà. Et tout à l'heure, et puis à bout d'un moment, je me suis dit, ah, mais on est bien là, en fait. Ah, je vais bien me... Depuis tout à l'heure, je ne m'appuie pas parce que j'ai l'habitude des chaises à Chambéry qui sont un petit peu raides. Oh, et je dis, ah, mais en fait, on est bien. Ah, ça va ? En plus, il y a les appuis, il y a les accoudoirs, là. Bien ? Confortable ? Vous n'avez pas la tête qui tourne? Ça va? Vous êtes sûr? Ouais. Parce que vous savez que la Terre, elle tourne en ce moment. Hein, elle est en mouvement. L'univers est en mouvement perpétuel. Jamais il ne s'arrête. On ne s'en rend pas compte. Et vous, ça va, tranquille, assis sur votre chaise, confortable, bien adossé, les coudes sur les... Hein, il n'y a pas la tête qui tourne. Ça ne bouge pas. En vérité, vous êtes en mouvement. Ne serait-ce que par votre réflexion. Ça va ? Vous n'avez pas mis pause? Je n'ai pas encore fini. J'ai encore un peu de temps. Hein, attendez. Je redescends la cravate. Je tire sur le nœud. Pour le faire. Je gagne du temps. Hein. Alors, il y a un petit jeu entre nous. C'est la taille de la cravate. La Terre ne cesse de tourner et nous sommes toujours en mouvement. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et je vois le mouvement. 5 années après, l'Église est toujours en mouvement et ça, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Dieu et je suis. C'est comme ça qu'il s'est révélé à Moïse. Ah, je dirais quoi? Tu diras je suis. En fait, dans les mots, il se sera arrêté à « je ». Vous voyez? Mais nous, si on dit en français « je suis », enfin « je », ça ne veut rien dire. Et je dirais que je viens de la part de qui? « Je ». Bon, « je », ça ne veut rien dire, « je ». Pour nous, dans notre langage. Alors, on va dire « je suis ». Mais dans l'hébreu, Dieu s'est contenté de dire « je ». Parce que dans « je », il y a tout. Il y a tout. Il y a toute la révélation de sa personne. « Je ». Alors, nous, en français, on va dire « je suis ». Il est le « je suis ». Et ainsi, parce qu'il est, nous sommes. Et nous pouvons dire alors à notre tour « je vis », donc je suis, enfin, voilà. Sauvés par le moyen de la foi en Christ, notre identité d'enfant de Dieu est restaurée. L'image de Dieu, de l'Éternel, celui qui a soufflé ce souffle de vie dans le premier être humain, le premier homme qui était Adam, eh bien, cette image qui avait été défigurée par le péché chez l'homme, lors de sa chute, elle est restaurée. Nous sommes en lui. Qui est l'Éternel? Qui est le Dieu des Hébreux? Qui est le Dieu du peuple de Dieu? Oui. Qui est votre Dieu? C'est lui. Celui en qui vous avez la vie, le mouvement et l'être. Celui en qui vous êtes. Celui en qui eh bien, vous retrouvez cette image que Dieu avait donnée à Adam et Ève. Dieu restaure tout cela par la personne de Jésus. Je le disais tout à l'heure, pour les Égyptiens, tout n'était que cycle, anneau, cercle, année après année. C'était une boucle.
Le chaos, la vie, le chaos, la vie, le chaos, la vie. Mais l'idée du cycle annihile l'esprit créatif. Eh oui. Le Créateur nous a créés à son image. Alors, je dirais entre autres bien des choses. Lorsque Dieu dit qu'il nous a créés à notre image, entre autres, ça veut dire créatif, entre autres. Ça veut dire aussi qu'il nous a créés créatifs, avec un esprit fertile et créatif. En tout cas, qu'il en soit ainsi. Et peut-être que nous avons besoin, en tant que peuple de Dieu, en tant que chrétien, de retrouver aussi dans ce que Dieu, tout à l'heure, dans une prière, il était dit que Dieu est le divin potier qui nous façonne. Eh bien, amen, qu'il nous façonne et qu'il nous donne encore aujourd'hui cet esprit créatif. Lorsque nous regardons dans l'histoire des hommes, de l'humanité, les premiers hôpitaux, ce sont des chrétiens. Voilà, alors là, on prend l'exemple des hôpitaux, mais bon nombre d'organismes dans la société sont nés aussi du peuple de Dieu, du peuple d'Israël, ou des chrétiens, des croyants qui ont mis en place des structures pour répondre aux besoins. Il y avait cet esprit créatif pour répondre aux besoins. Que les enfants qui sont à côté puissent avoir cet esprit créatif pour que tout ne soit pas boucle et que tout ne soit pas toujours la reproduction vous voyez, où on fait et on reproduit année après année les mêmes choses et au final on ne sait même plus pourquoi d'ailleurs. C'était cette semaine dans un entretien, quelqu'un me parlait de la Sainte Seine, je ne sais plus pourquoi. Il y avait une question. Oui, si, je sais pourquoi. Il m'a dit, mais on ne se lève pas. Je dis, bah, et alors? Je dis, mais peut-être que même dans quelques temps, on ne prendra pas la Sainte Seine. Je dis, parce qu'aujourd'hui, on prend la Sainte Seine, vous voyez? Parce que nous, on fait ça tous les dimanches, je ne sais plus pourquoi. Oui. Et alors, je regarde. C'est très bien, hein? Quand il y en a qui prient certaines prières, je dis, ah, c'est 25. Ah ouais, c'est 25. Ah, c'est 30. Voilà, on sait très bien. Parce que c'est des boucles. Et on fait les choses, on ne sait plus pourquoi on les fait. On a perdu le sens, on a perdu la valeur. Et on n'est fait que produire, que reproduire. Je prie pour que nos enfants qui grandissent dans nos églises aient cet esprit créatif pour que plus tard, lorsque viendra pour eux l'âge aussi des responsabilités, de l'engagement, ils soient capables de proposer, voyez, ils soient capables de faire, d'avoir des idées à proposer pour que l'Église aille encore plus loin pour la gloire de Dieu. Mais il y a un problème là. Mais Jean-Noël, quel rapport avec le texte là? Oui, il y a un problème. Dans l'Exode, il y a un véritable problème. Le peuple hébreu est en esclavage. Bon, vous allez dire, oui, ça, on a compris. Alors le problème de l'esclavage, regardez, c'est que du coup, il y a une perte par l'esclavage du peuple hébreu, il y a une perte du mouvement créateur pour édifier des bâtiments prédéfinis dans la limite des déplacements en raison de cet esclavage, des bâtiments qui deviendront plus tard des monuments. On connaît, hein? Et certains encore sont encore là, de ces bâtiments. Je répète, j'ai mis du temps à l'écrire la phrase. Alors peut-être qu'elle est difficile à la comprendre. Je la relis. Par cet esclavage, il y a une perte du mouvement créateur pour édifier des bâtiments prédéfinis dans la limite des déplacements. Vous ne partirez pas, voyez? Restez là, vous n'allez pas et va bosser. Dans la limite des déplacements, en raison de l'esclavage, bâtiments qui deviendront des monuments, l'interdiction d'aller. Voilà. Faut dire, ça va, le peuple hébreu, ça. Non, ça ne va pas, il y a un véritable problème. Et ce problème, ce n'est pas simplement que celui de qu'il soit en Égypte, parce que l'Égypte ou ailleurs, ça. Mais je dirais, à la rigueur, peu importe. Ce n'est pas ça. C'est que nous voyons là les effets de cette perte de mouvement. Mais on ne s'en rend pas compte, parce qu'au départ, il y a le dynamisme, et puis après, on ralentit un petit peu, puis après on s'arrête, puis après on se pose, puis après quand on se relève, on a un petit peu mal, alors on se rassoit,
Puis après, des fois, non, non. Alors on reprend, mais comme ça fait longtemps qu'on n'a pas repris, ben on reprend doucement. Et puis... Enfin, on s'est compris. La perte de mouvement. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Tout bouge à partir de Dieu. Tout bouge. On ne s'en rend pas compte en cet instant-là, mais l'univers est en mouvement. La terre tourne. Voilà, la terre tourne. Votre esprit est en réflexion. Il est en mouvement. Tout bouge. Le mouvement, c'est quoi? En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Eh bien, le mouvement, alors ça, c'est de la physique, hein. C'est le déplacement d'une certaine quantité de matière, voilà, en un certain temps. Vous voyez? Le déplacement d'une certaine quantité de matière en un certain temps. Voilà, la matière. Attends, une seconde. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est ça, le mouvement. Le temps et la matière qui se déplacent. Le temps et la matière sont donc deux notions qui sont intimement liées. C'est ça. Elles sont intimement liées. Le temps, c'est la propriété du monde matériel. L'éternité, quant à elle, c'est la propriété du monde spirituel et invisible. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est quoi l'éternité? C'est quoi l'éternité? C'est de connaître Dieu, c'est cette réflexion, c'est cette connaissance, c'est ce dynamisme qui vient de notre cœur, de notre âme, de notre esprit, de notre être et qui va à Dieu. C'est ça, la vie éternelle. C'est nous avons rétabli, et Dieu a rétabli, mais nous aussi nous avons fait notre part de rétablir cette communion avec Dieu et nous la maintenons. Notre esprit, notre âme, notre cœur est en mouvement. Alors, Moïse qui pouvait dire « Laisse aller mon peuple ». Aux Athéniens, Paul dit « La vie, le mouvement et l'être ». Mais regardez, déjà le principe, il est là avec les Égyptiens. Pas attendu les Athéniens. Hein. Il était déjà là. Le principe et la problématique. « Laisse aller mon peuple », c'est le mouvement. La perte du mouvement, puisque le mouvement, c'est le déplacement d'une quantité de matière en un certain temps, la perte du mouvement, ça veut dire que le temps est arrêté, que le temps est suspendu. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais quand le peuple hébreu, le peuple de Dieu est à l'arrêt, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a perdu cette liberté de mouvement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est esclave. Vous pouvez me dire, oh, Jean-Noël, ça va, on t'aime bien, hein? Et tu nous dis des trucs là, oh, ça ne nous concerne pas, cela ne nous regarde pas. Alors l'apôtre Pierre a écrit de sa manière dans la première épître, deuxième épître, pardon. Chacun est esclave de... Ah, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi, c'est vous. Ouais. Alors je redis ce que j'ai entendu. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. L'esclavage, c'est la perte de... Ah, mais ça veut dire, Jean-Noël, que en 2021 encore, comme des milliers d'années avant la venue de Jésus, le peuple de Dieu peut perdre le mouvement. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Alors, à nous de faire aujourd'hui l'examen de notre conscience, n'est-ce pas? Et de voir ce qui aurait pu ralentir notre marche avec Christ, de voir ce qui pourrait altérer le mouvement en nous. Va vers Pharaon dès le matin, dit Dieu à Moïse, il sortira pour aller près de l'eau. Et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve, ça c'est Exode 7, versets 15 à 16. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Voyez, laisse aller mon peuple. Laisse-le partir en mouvement, parce qu'il a été créé pour cela. Il a été créé pour vivre, non pas en esclavage, mais dans la liberté. Il a été créé pour se déplacer. Il a été créé, pour
communiquer encore. Et regardez, lorsque le peuple hébreu partira dans le désert, ils n'ont pas reconstruit des pyramides ou des bâtiments comme ils pouvaient avoir à les reproduire en Égypte. Non, ils construiront leurs édifices selon les plans, et le tabernacle, par exemple, selon les plans que Dieu leur a donnés. Oui. Ils ne reproduisent pas pareil. Terminé. Non, non, non. Vous allez faire les choses comme aucun autre ne les font. Mais ça, c'est pour vous. Parce que vous êtes des créatifs. Et regardez que parmi le peuple hébreu, il y avait des hommes en particulier qui avaient un savoir-faire. Et Dieu va dire, tu vas leur confier les responsabilités, là, Moïse, et ils vont faire, tu vas voir, les mains qu'ils ont. Ah ouais. Ils savent faire, ils ont de l'imagination, ils ont des idées, ils savent faire quand ils... Voilà. Laisse aller mon peuple. Oui, aujourd'hui encore, dans le peuple de Dieu, parfois, il peut y avoir des frères, des sœurs qui sont en perte de mouvement, en perte de vitesse. On était en 5e, d'un coup, on passe la 4e, la 3e. Là. Bon, allez, je m'arrête là parce que vous avez compris l'idée. Alors, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Mais Dieu va dire, laisse aller mon peuple. Ça veut dire, Moïse, il faut y aller. Avance, 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 avance. Et puis, la vie. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Jean-Noël, où est-ce qu'on voit le principe de la vie dans ce texte, dans ces passages de l'Exode? Eh bien, quelle est l'image de la vie? Quel est le symbole de la vie? Comment? Le mouvement. Non, mais dans votre corps, le souffle, oui. Mais quel autre élément encore? Battement du cœur, oui. Alors ça c'est. Et alors bonne question. Bonne question, bonne réflexion. Le battement du cœur, mais il fait quoi le cœur? Il bat. Ça c'était pertinent. Je te remercie. Ah merci. C'est pour que le sang circule. Et quand il y a une perte de sang, attention, il faut opération, n'est-ce pas? Voilà. Parce que le sang représente la vie. C'est le symbole de la vie. Regardez Jésus sur la croix. Voilà. Il souffle. Il donne à Dieu ce dernier soupir. Il meurt. De son côté, sur son côté, il y a une lance et il sort de là. Du côté, il sort quoi? Tu les enseignes bien, c'est bien. Hein, de l'eau et du sang. De l'eau et du sang. Alors, faites comme ça, 30 secondes. Là, comme ça. Hein? L'eau et le sang. Ça vous dit rien dans le livre de l'Exode? Ah ouais, hein? La première des plaies. L'eau changée en sang. C'est la première des plaies. Pourquoi? Le mouvement, laisse aller mon peuple, et la vie. La vie. Pour les Égyptiens, il y avait multiples divinités. Hein. Enfin, vous pourrez regarder sur les encyclopédies, vous ressortez l'Universalis ou tout l'univers que vous pouvez avoir dans les greniers, dans les cartons. Là. Bon, il faut dépoussiérer un petit peu. Enfin, voilà, ressortez-les. Et vous verrez que la divinité Hapi était l'un des garants de la vie. Il était l'un des dieux de l'abondance, de la prospérité et de la fécondité. Il y avait des cultes qui étaient offerts à la divinité Hapi tout au long du Nil, parce que c'était le dieu de l'eau du Nil. Vous voyez? Et c'était une divinité un petit peu bizarre, elle a la peau bleue. Voilà, il y a des films aujourd'hui avec des personnages qui sont bleus, Avatar et autres, mais ça existait déjà dans l'ancien temps. Vous voyez, c'était une divinité Hapi avec la peau d'un vert bleu, là, un petit peu émeraude, et qui se levait comme ça plusieurs fois dans l'année, qui avait des jarres, de grandes jarres, qui versaient de l'eau dans le Nil, vous voyez, d'un côté du Nil et de l'autre, pour que le Nil, le fleuve, soit en mouvement, afin que la vie soit communiquée et que ce limon noir que l'on retrouve dans l'eau du Nil puisse encore sur les terres très agricoles fertiliser les plantes pour l'agriculture qui faisait la prospérité des Égyptiens. Alors cette divinité Hapi, le dieu du Nil, de l'eau, versait ses jarres
dans le Nil. Et figurez-vous que Pharaon, là, Dieu va dire à Moïse, tu vas aller voir Pharaon quand il ira au bord de l'eau, là, du Nil, tu vois. Et là, quand il ira, comme tous les matins, prendre son bain dans le Nil, eh bien, tu lui diras, laisse aller mon peuple. Et pour Pharaon, la vie de l'Égypte et dans leur philosophie, dans leur croyance, c'est le Nil, c'est l'eau, c'est l'eau. La vie de l'Égypte tenait au Nil. La prospérité de l'Égypte venait des eaux fertilisantes du Nil. Et Dieu va dire, le principe vital ne vient pas de l'eau ni de la divinité happy, qui ne veut pas dire joyeux, mais enfin... D'ailleurs, ils vont déchanter. Mais la source de vie, elle vient de l'Éternel. Elle vient de l'Éternel. Et alors, Dieu va faire comprendre à Pharaon, par cette eau changée en vent, changer en sang. Oh, alors déjà, je commence à embrayer le dernier point, avec l'être. Mais voyez, que l'eau changée en sang, Dieu va dire, le principe vital vient de moi. Et toi, tu crois que le principe vital et la vie de l'Égypte et des Égyptiens, c'est le Nil, c'est l'eau du Nil. Moi, je vais te dire, le principe vital, c'est le sang. Tiens, regarde. Et du côté de Jésus, sur le bois du calvaire, est sortie l'eau et le sang, la vie. La vie. Et quand Dieu, par cette première plaie, s'en prend au Nil, voyez, en changeant l'eau du Nil en sang, ça pique, hein? Parce qu'en vérité, il est en train de s'en prendre à la divinité Hapi. Alors, pour nous, peut-être, nous ne sommes pas conscients de ces choses, ça nous passe un petit peu à côté, parce qu'il n'y a peut-être plus le souvenir de ce qu'on a appris il y a très, très, très longtemps. Et puis, c'était peut-être sur un seul cours, c'était peut-être sur 1 heure et demie ou 2 heures, voilà, une séquence, et puis ça nous est passé après, n'est-ce pas, et la divinité et la mythologie égyptienne. Alors bon, c'est loin tout ça. Mais c'est là, en vrai. Et chacune des plaies, enfin, c'est Dieu qui se montre, l'Éternel qui se montre supérieur à l'une des divinités égyptiennes. Alors, Dieu s'en prend ainsi à l'une de leurs divinités. Forcément, les Égyptiens, ça ne va pas leur plaire. Pharaon, ça ne lui plaît pas. Mais Dieu veut lui faire comprendre, l'Éternel, c'est celui qui est à l'origine de la vie. Il est à l'origine de la vie. Et nous pouvons bénir Dieu parce que par le sang versé de Jésus-Christ sur le bois du calvaire, aujourd'hui, nous avons la vie. Merci Seigneur. Alors, on parlait du mouvement, on parlait de la vie et l'être. L'être. Alors, tout à l'heure, j'ai ma langue qui est un petit peu fourchée. Je voulais dire 100, j'ai dit à moitié 20. Mais le premier miracle de Jésus, c'était quoi? Ah ben oui. Dites-moi pas que c'est... Non. Ah ben oui. Quel heureux hasard, hein, vraiment. Ça, c'est... Oh, quelle surprise. L'eau changée en sang. Bon, en vin. Alors tout à l'heure, maintenant je... Vous voyez? Mais bien sûr que ce n'est pas un hasard si le premier miracle de Jésus, c'est l'eau changée en vin. Et il a eu raison de le faire. Parce qu'il y a un rappel. Il y a un rappel. Lors de ce mariage, aux noces de Cana, bien sûr, le mariage, c'est quoi? C'est la fête de la vie qui est partagée et qui est engendrée. C'est ça le mariage. On fête la vie partagée et engendrée. Alors, Jésus n'a pas changé l'eau en sang, mais il l'a changé en vin. Pourquoi? Parce que le vin et le sang représentent tous les deux la même chose, le sacrifice de l'agneau pascal. Voilà, le sacrifice de l'agneau. D'ailleurs, Jésus a bu le vinaigre. Alors bon, nous aujourd'hui on a un vin qui est un petit peu meilleur, mais Jésus a bu le vinaigre. Voyez, le vin et le sang représentent tous les deux le sacrifice de l'agneau, la vie qui se donne. Jésus nous donne le meilleur, ayant pris pour lui le malheur de la condamnation et de la mort, lui duquel est sorti de son côté, à Golgotha, cette eau et ce sang. Je dirais, je vais bientôt conclure, mais Jésus, c'est le Verbe incarné.
Jésus, c'est la parole faite chair. Jésus, il est. Voyez, la vie, le mouvement et l'être. Il est. Dieu pouvait dire à Moïse, je suis. Jésus pouvait dire aussi à ses disciples, je suis. Qui es-tu? Lorsque tu étais, Nathanaël, sous le figuier, je t'ai vu avant qu'Abraham fût. Je suis. Vous souvenez de la réaction de certains? Lorsqu'il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Oh, ça passe un petit peu mal. Mais il est. Il est. En lui, nous avons la vie. En lui, nous avons le mouvement. Et en lui, nous avons l'être. Il est. Ouais, je parlais de ce mariage où la fête allait s'arrêter. Je reviens, je redis, mais c'était quoi cette cérémonie? C'était la fête de la vie qui était partagée, la vie qui était engendrée, qui continuait. Et lorsque le vin manquait, vous le savez, hein, dans la culture à ce moment-là, c'était terrible, la fête s'arrêtait. Hein. C'était fini, il n'y a plus de vin, ben, rentrez chez vous. D'habitude, ça durait des jours et des jours. Là, ben, terminé, désolé, il n'y a plus de vin, hop, rentrez chez vous, la fête s'arrête. Scandale, on perdait l'honneur, là. C'est pas terrible. Alors, Jésus, qu'a-t-il dit? Il voit les vases qui servaient à la purification, des vases qui contenaient 80, 100 litres d'eau, hein, chaque vase. Et Jésus va leur dire, allez-y, mettez, voilà. Prenez, faites tout ce qu'il vous dira, hein, avait dit Marie. Faites tout ce qu'il vous dira. Et voilà que de ces vases, eh bien, il va en sortir, au lieu de l'eau, il en sort du vin. Et un vin qui est excellent. Je disais, Jésus a pris pour lui le malheur pour nous donner le meilleur. Et cette fête a continué, voyez, de la meilleure des manières. Elle a continué. La fête de la vie qui était partagée, qui était engendrée, elle se poursuit. Elle se poursuit. Aujourd'hui, c'est nous ces vases. Vous êtes ces vases. Vous êtes ces vases. Et je dirais, nous sommes ces vases. Jésus est la vie, le mouvement et l'être. Jésus est. Je rajouterai, Jésus est là pour libérer, pour restaurer, pour créer, voire même recréer. Il avait pu dire à Marie, mon heure n'est pas encore venue. Mais maintenant, nous pouvons dire encore. Et pour peut-être quelqu'un en particulier ce matin, son heure est venue. Mon ami, mon frère, ma sœur, en lui, tu as la vie, le mouvement et l'être. Vous pourrez courber nos fronts quelques instants. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Peut-être que quelqu'un pouvait faire le constat et le bilan ces derniers temps que la vitesse de déplacement n'était plus la même. Qu'en ce moment, c'était pas retiré, mais on commençait à ralentir, à prendre un peu de recul. On ne vient plus avec le même allant, avec le même élan à l'église. On n'a plus le même engouement à la maison pour ouvrir la Bible et pour prendre un temps de prière chaque jour. Voilà, tout cela est mis un petit peu de côté en se rendant compte comme cela que, sans s'en rendre compte, on est en train de perdre cette vie. Que ce mouvement-là a bien ralenti et que l'être n'est peut-être plus que paraître. Mon ami, mon frère, ma sœur, si ce matin encore, tu avais besoin, vous aviez besoin encore de l'intervention de Jésus, il est là, il est et il sera toujours, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On va prendre quelques secondes, mais dans la prière, est-ce que quelqu'un aimerait que l'on prie pour lui ou pour elle? Quelqu'un qui aurait besoin encore de retrouver cet talent. Quelqu'un qui pourrait dire, mais
Ouais, il y a quelque chose aujourd'hui qui me fait ralentir. Aujourd'hui, je suis en train d'investir et de m'investir ailleurs que dans la vie avec Dieu, dans la vie avec Jésus, que dans l'Église. Aujourd'hui encore, peut-être, c'est vrai, je me rends compte que mon esprit et mon cœur s'est un petit peu détourné de Dieu, c'est un petit peu détourné de Jésus, qu'il n'a plus la première place dans ma vie, mais qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre la première place, un loisir, une passion, des activités, un travail, un ouvrage, une construction, et tout ça, peut-être que c'est en train de détourner petit à petit le cœur de celui de Dieu. Si c'est le cas encore, lève la main parce qu'on va prier pour toi. Parce qu'il est toujours le même. Et il est celui qui libère encore. Il est celui qui a libéré le peuple hébreu de l'esclavage en Égypte pour qu'il puisse entrer dans le pays de la promesse. Il est celui qui s'est révélé encore à ce peuple-là et en Égypte, oui, et dans le désert. Et Dieu veut encore se révéler dans ta vie. Jésus veut se révéler dans ta vie, mon ami. Lève la main, toi qui as besoin encore de son action dans ta vie, afin qu'il puisse te bénir et œuvrer en toi encore. Quelques instants, quelques secondes, oui. Oui, y aurait-il encore quelqu'un qui a besoin encore que la vie du Dieu Tout-Puissant, de l'Éternel, puisse encore être agissante? Oui, aujourd'hui tu poses ton regard sur ce que tu vois, tu remontes aux origines de ce que tu peux percevoir, de ce que tu peux toucher, mais Dieu veut t'amener à aller plus loin. Et à peut-être quelque chose que tu as perdu de vue aujourd'hui, qui pour toi est devenu inaccessible, invisible, mais Dieu veut t'y ramener. Un dernier appel, une dernière fois, y aurait-il encore quelqu'un? Amen. Oui, oui, oui. Que Dieu soit béni. Nous prions, Seigneur notre Dieu. Merci de bénir nos bien-aimés qui ont besoin de toi. Seigneur, merci de les fortifier, de les renouveler et de leur communiquer tout à nouveau la vie, le mouvement et l'être. Renouvelle-les, Jésus. Et qu'il y ait cette puissance divine et miraculeuse, l'action de Jésus, l'action du Saint-Esprit dans leur vie, dans leur quotidien, pour les libérer de ce qui aujourd'hui est en train de les ralentir et peut-être pour quelqu'un de les détourner insidieusement de toi. Seigneur, tu fais ton œuvre encore aujourd'hui, que ton Saint-Nom soit glorifié.